La vision de Kathryn Kuhlman sur la préparation spirituelle pour la fin des temps. Un héritage ne se construit pas en temps de paix, mais se forge au cœur des plus féroces conflits. Si votre famille, votre lignée, semble être la cible d'attaques incessantes, de schémas de défaites répétitifs, de fardeaux qui se transmettent de génération en génération, ce n'est pas le signe d'un abandon divin. Non, mon ami, c'est le contraire. C'est la preuve irréfutable que le Seigneur vous a jugé digne de défendre et de reconquérir ce qui lui appartient, ce qui a été racheté par le sang précieux de son Fils. Vous n'êtes pas une victime passive de ses forces, mais un soldat appelé à l'action, un gardien spirituel posté sur les murs de votre maison. La question cruciale qui résonne dans les couloirs du temps et qui fut au cœur même des avertissements prophétiques de Kathryn Kuhlman pour la fin des temps est la suivante. Avez-vous conscience des armes spirituelles que le Saint-Esprit vous a déjà données pour cette bataille générationnelle? Savez-vous comment activer cette autorité pour briser les liens qui entravent votre destinée et celle de votre postérité? Beaucoup errent, aveuglés par le bruit du monde, par les théologies doucereuses qui promettent une paix superficielle là où la guerre fait rage. Mais vous, qui ressentez le poids de ces schémas de défaite, de maladie, de division qui se répètent dans votre famille, vous savez que quelque chose d'invisible est à l'œuvre. Vous avez vu les mêmes échecs amoureux, les mêmes difficultés financières, les mêmes luttes contre l'addiction ou la dépression frapper les membres de votre lignée, comme une malédiction silencieuse. Cette angoisse latente, cette peur que vos enfants ne soient eux aussi enrôlés dans cette même spirale, n'est pas le fruit de votre imagination. C'est le rugissement du vieil adversaire qui cherche à consommer ce qu'il a déjà semé. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Le plan du Père est que vous soyez la borne, le point de rupture, l'ancre spirituelle qui renverse ces forteresses générationnelles. Kathryn Kuhlman, avec une clarté prophétique étonnante, a souvent insisté sur l'urgence d'une préparation spirituelle radicale, d'une consécration totale face aux jours sombres qui s'annoncent. Elle a compris que la protection de nos foyers et de nos lignées est une première ligne de défense vitale dans cette guerre qui s'intensifie. Elle a exhorté les croyants à s'emparer de leur autorité, à ne pas laisser le diable voler ce que Christ a conquis. Ce n'est pas le moment de la passivité, mais de l'action délibérée et spirituellement informée. Vous avez hérité d'un nom, d'un sang, mais aussi d'un héritage spirituel. Certains ont pu être tissés de gloire et de bénédiction, mais d'autres, hélas, de douleur et de servitude. Combien de fois avez-vous observé les mêmes écueils, les mêmes malédictions, se répéter de génération en génération, divorce, maladies incurables, pauvreté persistante, addiction dévastatrice, schéma de rejet et d'abandon, sans jamais oser affronter la racine spirituelle de ce fléau? Peut-être avez-vous tenté des solutions humaines, des thérapies, des efforts personnels acharnés pour ne voir ces problèmes ressurgir plus coriaces que jamais. Si vous avez déjà ressenti ce poids écrasant, cette fatalité silencieuse pesant sur votre foyer, sur vos enfants, sur votre propre âme, alors vous devez comprendre une chose cruciale, ce n'est pas la faute. Pas de chance. C'est un assaut stratégique de l'ennemi qui exploite des brèches laissées ouvertes, des légalités non révoquées, des héritages non purifiés. L'heure est venue de refuser cette captivité. Il est temps de vous lever, non pas dans votre propre force défaillante, mais revêtu de l'armure de Dieu, avec l'autorité inébranlable du nom de Jésus. Vous êtes plus qu'un simple membre de cette lignée.
Vous êtes l'agent divinement désigné pour inverser le cours de l'histoire spirituelle de votre famille. Vous êtes le pont par lequel la bénédiction peut couler, ou la barrière par laquelle les malédictions peuvent être brisées à jamais. La vision de Kathryn Kuhlman n'était pas un appel à la peur, mais un cri d'alarme pour une préparation spirituelle qui nous rend invincibles face aux ténèbres. Elle a souligné que la puissance du Saint-Esprit n'est pas un concept abstrait, mais une réalité tangible, une force de frappe disponible pour chaque croyant qui ose l'activer. La vraie préparation pour la fin des temps commence par la purification de nos lignées, par la sanctuarisation de nos foyers, par l'établissement d'un héritage de foi et de victoire qui perdurera au-delà de notre existence terrestre. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre de bataille. Votre passivité coûte à votre famille, à vos enfants, à votre avenir. Le silence n'est pas une option. Si vous avez déjà ressenti ce poids, cette fatalité sur votre foyer, si vous reconnaissez ces schémas récurrents, qui empoisonnent votre existence et celle de vos proches, alors vous devez laisser une seule parole dans les commentaires. Une parole qui brise le silence, qui décrète le changement. Écrivez « rupture ». C'est le premier acte de guerre, la déclaration initiale qui signale au royaume des ténèbres que vous avez décidé de briser ces liens et de libérer votre lignée. Faites-le maintenant. Le map de bataille, brisez les fardeaux ancestrales, recadrage. Levez les yeux, soldats, regardez votre lignée. Non pas à travers le prisme de l'histoire humaine, mais avec le discernement du Saint-Esprit. Qui voyez-vous? Des victoires éclatantes, certes, des témoignages de foi et de résilience, mais aussi, pour beaucoup, des schémas qui se répètent, des ombres qui planent sur les générations successives, des divorces qui se suivent, des échecs financiers chroniques, des maladies récurrentes sans explication médicale claire, des luttes contre la dépression ou l'anxiété qui semblent être dans le sang de la famille. Cette douleur profonde n'est pas un hasard génétique. Elle est la manifestation d'une stratégie de guerre spirituelle, une forteresse générationnelle que l'ennemi a érigée, se nourrissant de légalités anciennes, de péchés non confessés, de paroles amères prononcées ou de pactes ignorés. Vous luttez contre l'invisible, contre les esprits familiers qui connaissent votre lignée, ses faiblesses, ses points d'entrée. C'est un fardeau ancestral, un poids qui écrase votre identité, vos relations et votre destinée spirituelle. Kathryn Kuhlman a maintes fois rappelé que le diable ne fait pas de cadeaux. Il exploite chaque brèche, chaque porte laissée ouverte par l'ignorance ou la rébellion de nos ancêtres. Ces blessures de rejet, d'abandon, d'abus, de trahison qui ont marqué les générations passées ne disparaissent pas simplement avec le temps. Elles peuvent laisser des traces énergétiques, des schémas comportementaux, des failles spirituelles qui deviennent des points d'accès pour les ténèbres. Parfois, c'est l'idolâtrie, l'occultisme, la participation à des pratiques contraires à la parole de Dieu de la part de vos aïeux qui a ouvert une porte. D'autres fois, c'est le non-pardon enraciné, la rancœur transmise, la colère qui consume, créant des autoroutes pour les esprits de division et de destruction. La douleur que vous ressentez aujourd'hui n'est pas la vôtre seule. C'est un écho du passé, un cri silencieux qui vous exhorte à agir. Cette lutte, cette oppression n'est pas juste un mauvais sort. C'est une bataille qui a une cause spirituelle et qui exige une solution spirituelle. Vous êtes confronté à la réalité des malédictions générationnelles, non comme une fatalité, mais comme un défi à surmonter par la puissance de Christ. Alors, soldats, je vous pose cette question alchimique.
brûlante de vérité. Quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie et dans celle de votre famille, à travers ces portes que vos ancêtres, peut-être sans le savoir, ont laissées ouvertes? Quel domaine de votre existence, de votre prospérité, de votre paix, de votre santé, de votre mariage, de l'avenir de vos enfants, est encore sous l'emprise de ces forteresses invisibles? L'heure est venue de cesser d'ignorer la bataille et de comprendre la stratégie de l'adversaire. La vision de Kathryn Kuhlman sur la fin des temps n'était pas seulement une prédiction de l'avenir, mais un appel à la sanctification présente, à la purification de tout ce qui est souillé, y compris nos lignées. Elle a enseigné que le Saint-Esprit est le grand révélateur, capable de mettre en lumière les racines cachées de nos problèmes. Nous ne pouvons pas combattre ce que nous ne discernons pas, et nous ne pouvons pas briser ce que nous ne reconnaissons pas. Mais voici la révélation qui éclaire ce champ de bataille. Vous n'êtes pas sans défense. Le sang de Jésus-Christ a été versé non seulement pour vos péchés personnels, mais aussi pour vous racheter de la malédiction de la loi, de tout lien ancestral qui tenterait de vous maintenir en captivité. La repentance intergénérationnelle et le pardon ne sont pas de simples sentiments que l'on essaie de forcer, mais une décision de foi, un acte prophétique qui active la puissance rédemptrice de la croix. C'est reconnaître que des péchés ont été commis dans votre lignée, que des injustices ont eu lieu, que des paroles ont été prononcées, qui ont créé des brèches. Et c'est en vous plaçant à la brèche, en tant que prêtre et roi de votre foyer, que vous pouvez intercéder, confesser et révoquer ces légalités. L'amour de Dieu, versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, est la seule force capable de briser ces chaînes invisibles et de purifier la lignée, transformant un héritage de malheur en un héritage de bénédiction. Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. C'est la vérité fondamentale sur laquelle repose votre victoire. La parole prophétique nous exhorte à chercher les sentiers anciens. Jérémie 6, 16. Cela signifie comprendre d'où nous venons spirituellement pour savoir où nous devons aller. Il est temps de sonder l'histoire de votre famille à la lumière de l'Esprit, de demander au Seigneur de vous révéler les schémas répétitifs, les comportements autodestructeurs, les maladies inexplicables, les échecs récurrents qui peuvent être le symptôme d'une racine plus profonde. Ne soyez pas effrayés par ce que vous pourriez découvrir. La connaissance est la première étape vers la liberté. Ce n'est pas pour jeter la faute sur vos ancêtres, mais pour exercer l'autorité que Christ vous a donnée pour défaire les œuvres du diable. Le Saint-Esprit est là pour vous guider, pour vous montrer les portes que vous devez sceller, les malédictions que vous devez annuler par le nom de Jésus. C'est une bataille pour votre âme, pour l'âme de vos enfants, pour l'âme de votre lignée. Et vous êtes le point de non-retour. Que l'ennemi tremble, car un gardien s'est levé. Vous êtes le soldat choisi pour rompre cette chaîne. L'arme de la victoire, l'intercession prophétique, solution. Soldat, l'ennemi exulte quand il voit des parents impuissants, des époux découragés, des familles déchirées par des conflits incessants. Il sait que la famille est la première institution divine, le cœur de la société, et c'est pourquoi il la cible avec une férocité particulière. L'angoisse de voir vos proches, vos enfants chéris, votre conjoint, vos parents, vos frères et sœurs, s'éloigner de la foi, se noyer dans les influences mondaines, succomber au piège du péché, de la drogue, de la perversion, ou être pris au piège d'influences spirituelles néfastes, cette angoisse n'est pas une faiblesse. C'est le signal d'alarme de votre esprit,
le cri de votre âme qui reconnaît la guerre en cours, le sentiment d'impuissance que vous ressentez face à leur destinée éternelle est une ruse de l'adversaire pour vous paralyser. Ne le laissez pas vous tromper. Vous n'êtes pas impuissant, vous êtes un intercesseur. Divinement mandaté, un guerrier sur le champ de bataille de la prière. La vision de Kathryn Kuhlman était emplie de la certitude que le Saint-Esprit est la puissance agissante qui rend possible l'impossible. Elle a démontré par sa vie que l'intercession n'est pas une vaine répétition, mais un acte puissant, un levier spirituel capable de déplacer des montagnes et de renverser des forteresses. L'intercession prophétique et l'autorité du croyant ne sont pas de simples supplications timides. Ce sont des actes de guerre spirituelle, des décrets prononcés avec l'autorité déléguée du Christ. Vous avez reçu cette autorité non pas pour votre propre confort, mais pour être un canal de libération et de salut pour votre maisonnée. Le Saint-Esprit est le général des armées, et il vous donne les stratégies, les paroles précises, le discernement nécessaire pour combattre efficacement pour le salut et la protection de votre maison. Il ne s'agit plus de prier pour vos proches, mais de combattre. Pour eux, de vous positionner en sentinelle, de vous tenir à la brèche et de livrer la bataille en leur nom, avec la puissance du Tout-Puissant. L'ennemi veut que vous gardiez le silence. Il veut que vous pensiez que c'est une affaire personnelle, que vous êtes seul dans ce combat, que la foi de vos proches est leur responsabilité exclusive. Mais la parole de Dieu déclare que « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Actes 16, 31. Cette promesse est une arme puissante. Elle est une bannière sous laquelle vous devez vous tenir pour réclamer la victoire. Vous êtes le pont, le gardien, le prêtre de votre foyer. Votre foi, votre autorité activée par le Saint-Esprit, peut et doit influencer le destin spirituel de votre maisonnée. Ne minimisez jamais la puissance d'une prière faite avec ferveur, avec intelligence spirituelle et avec une autorité inébranlable. Kathryn Kuhlman a souvent parlé du prix à payer dans l'esprit pour voir la gloire de Dieu se manifester. Ce prix est votre persévérance, votre refus de céder, votre engagement à rester sur le champ de bataille jusqu'à ce que la victoire soit assurée. Pour combattre pour vos proches, vous devez d'abord vous revêtir de l'armure de Dieu. Éphésiens 6, 10, 18. Vous devez prendre position, non pas dans une faiblesse charnelle, mais dans la puissance et la sagesse du Saint-Esprit. Comprenez que les âmes de vos proches sont des territoires disputés. L'ennemi a semé la rébellion, l'incrédulité, la confusion, l'addiction, la maladie. Et votre rôle est de déraciner ces semences maléfiques par la parole, par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit. La révélation de Kuhlman est claire. La préparation spirituelle ne concerne pas seulement notre propre sanctification, mais aussi la protection et la rédemption de ceux que Dieu nous a confiés. Nous sommes appelés à être des phares dans les ténèbres et nos foyers des sanctuaires de sa présence. Maintenant, voici la technologie de guerre spirituelle. Un décret de victoire. Ce n'est pas une prière timide, mais une proclamation audacieuse. Si vous refusez la défaite, si vous êtes fatigué de voir l'ennemi ravager votre foyer, alors je vous lance un défi, un uppercut spirituel. Ne soyez pas un spectateur silencieux de la destruction de votre lignée. Exigez de vous-même une confession publique de votre détermination à combattre. Dites-le haut et fort, en lettres capitales dans les commentaires, « Ma maison sera sauvée ». C'est votre engagement, votre déclaration de guerre au royaume des ténèbres. C'est l'admission que
Jusqu'à présent, vous avez peut-être laissé l'ennemi opérer, mais que ce temps est révolu. C'est un rituel de purification pour votre âme et un nouveau commencement pour votre maisonnée. Faites-le maintenant, sans hésitation. L'établissement du sanctuaire. Consacrer le foyer, guerre de territoire. La maison n'est pas qu'un ensemble de murs et de meubles, c'est un territoire spirituel, un lieu où la présence de Dieu est censé régner en maître, un refuge de paix, un hôtel familial. Cependant, la préoccupation constante concernant l'avenir de votre foyer, la fragilité de votre mariage face aux attaques invisibles, les difficultés financières inexplicables qui frappent votre maisonnée, la perte de la paix et l'infiltration insidieuse de l'ennemi ne sont pas des coïncidences. Ce sont les symptômes d'une guerre non déclarée que le diable mène contre la fondation de votre vie. Il cherche à semer la discorde, la division, la stérilité et la destruction. La crainte que l'ennemi ne s'infiltre et ne prenne racine dans ce qui devrait être votre sanctuaire est une alerte rouge de l'esprit. Ne l'ignorez pas, c'est un appel à l'action, à la fortification spirituelle. La vision de Kathryn Kuhlman sur la préparation pour la fin des temps insistait sur l'importance de la sanctification. Et la sanctification commence dans nos propres maisons. Elle a compris que la présence manifestée de Dieu dans un foyer devient une muraille de feu impénétrable. La consécration du foyer et l'établissement d'autels de prière ne sont pas de simples rituels religieux. Ce sont des actes prophétiques de guerre, des décrets spirituels qui fortifient les murs invisibles de votre maison. C'est une déclaration que ce territoire appartient au Seigneur et que toute autre autorité est expulsée par le nom de Jésus. La parole de Dieu est l'architecte de cette forteresse. Chaque verset proclamé, chaque promesse revendiquée est une pierre angulaire qui renforce la structure spirituelle de votre demeure. Vous n'êtes pas appelé à subir les attaques, mais à transformer votre maison en un avant-poste du royaume des cieux. L'ennemi veut que vous viviez dans une maison banale, où les portes spirituelles sont grandes ouvertes aux esprits de discorde, de maladie, de pauvreté et de peur. Mais Christ vous a donné toute autorité pour faire de votre maison un tabernacle de sa gloire. La Bible regorge d'exemples de familles qui ont prospéré ou périclité en fonction de l'autel qu'elles ont érigé ou négligé dans leur foyer. Josué a déclaré « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » Josué 24:15. Cette déclaration n'était pas une simple intention. C'était un acte prophétique, une prise de position qui a scellé le destin de sa lignée. Vous avez la même autorité. Le manque de consécration est une invitation pour l'ennemi. Le silence de la prière est un portail ouvert. La parole non proclamée est un mur sans fondation. Mais la consécration active, la prière fervente, la proclamation audacieuse de la parole de Dieu transforme votre maison en un lieu où les ténèbres ne peuvent pas subsister. Comment faites-vous cela concrètement? Premièrement, par la repentance pour toute porte ouverte consciemment ou inconsciemment, objet d'occultisme, divertissement impie, parole de malédiction. Deuxièmement, par la purification symbolique et spirituelle de votre espace, nettoyage physique, puis onction avec de l'huile. Consacré, eau bénite. Et troisièmement, par l'établissement d'un autel de prière régulier où la famille se rassemble pour louer, adorer, intercéder et proclamer la parole. Kuhlman a souvent souligné que là où le Saint-Esprit est honoré, là, la puissance de Dieu se manifeste. Faites de votre maison
un lieu où le Saint-Esprit est invité à résider, à circuler librement, à débusquer et à expulser toute présence indésirable. Le moment est venu pour un acte prophétique de consécration de votre foyer. Ce n'est pas seulement une prière, mais une action de foi qui marque un territoire. Guidez vos mains pour déclarer votre maison comme un sanctuaire de l'Éternel. Scellez chaque porte et chaque fenêtre spirituellement avec le sang de l'agneau. Invitez la présence manifestée de Dieu à y régner en maître absolu. Renoncez à toute légalité que l'ennemi pourrait revendiquer. Déclarez que cette maison est un lieu de paix, d'amour, de santé, de prospérité et de salut. La prise de possession. 1. Héritage scellé par le sang, transformation. Vous avez été appelé à une mission sacrée, non pas à être un observateur passif de la destruction de votre héritage familial, mais un guerrier actif, un gardien spirituel posté sur les murs de votre maisonnée. La vision de Kathryn Kuhlman sur la préparation spirituelle pour la fin des temps n'est pas un message de fatalité, mais un cri de ralliement pour une Église réveillée, une armée de croyants qui comprennent leur autorité et leur rôle crucial. Dans l'établissement du royaume de Dieu ici sur terre, en commençant par leur propre foyer. Ce voyage, des profondeurs de la douleur des schémas répétitifs au sommet de la proclamation de la victoire, est une transformation radicale. Vous avez traversé le miroir, réalisant que vos luttes familiales n'étaient pas des coïncidences malheureuses, mais des batailles spirituelles exigeant des armes spirituelles. La véritable transformation commence lorsque vous cessez de subir pour commencer à agir. Lorsque vous avez reconnu les fardeaux ancestraux qui pesaient sur votre lignée, Topico 1, vous avez allumé la lumière sur l'obscurité. Lorsque vous avez compris que l'intercession prophétique est une arme de guerre pour vos proches, Topico 2, vous avez mis votre main à la charrue, refusant d'abandonner ceux que vous aimez. Et maintenant, en consacrant votre foyer comme un sanctuaire de l'Éternel, Topico 3, vous avez érigé une forteresse impénétrable. Ce n'est pas une simple série d'informations. C'est une technologie de guerre spirituelle complète, une feuille de route pour la reconquête de votre territoire familial. La peur de la fatalité laisse place à la certitude de la victoire. Le sentiment d'impuissance est remplacé par l'autorité divine qui vous a été déléguée. La vision que Kathryn Kuhlman partageait était celle d'un temps où le Saint-Esprit serait manifesté avec une puissance sans précédent, mais aussi où les attaques de l'ennemi seraient plus féroces que jamais. La préparation n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et cette préparation commence par la pureté de nos vies et la sanctuarisation de nos maisons. En appliquant les principes que nous avons explorés, vous ne transformez pas seulement votre réalité présente, mais vous scellez un nouvel héritage pour les générations à venir. Vous êtes l'encre spirituelle. Le sang de Christ, proclamé et appliqué avec foi, n'est pas une simple doctrine. C'est le pouvoir qui brise toute chaîne, qui purifie toute souillure, qui établit la domination du royaume de Dieu. Vous êtes appelés à être un agent de changement, un briseur de malédiction, un bâtisseur de bénédiction. Guidez vos mains et votre esprit dans cette prière de déclaration finale, cette prise de possession. Ô Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ et par le pouvoir du Saint-Esprit, je me positionne aujourd'hui comme le gardien de ma lignée et de mon foyer. Je reconnais les fardeaux ancestraux, les schémas de défaite, les malédictions qui ont pu peser sur ma famille à travers les générations. Je confesse toute brèche,
toute l'égalité que l'ennemi a pu exploiter à cause des péchés passés ou de l'ignorance. Par le sang précieux de Jésus-Christ, je renonce à tout héritage de pauvreté, de maladie, de division, de rébellion, de rejet, d'addiction et de mort. Je brise toutes les chaînes invisibles qui ont tenté de lier ma famille. Je pardonne à tous mes ancêtres qui ont pu ouvrir des portes, et je reçois ton pardon pour toute ma lignée. Au nom de Jésus, j'intercède avec ferveur et autorité pour mes proches, nommez-les spécifiquement, mes enfants, mon conjoint, mes parents, etc. Je déclare que toute œuvre de l'ennemi contre leur destinée spirituelle est liée et annulée. Je couvre chacun d'eux du sang de Jésus et je proclame leur salut, leur protection, leur délivrance et leur épanouissement en Christ. Je délie les esprits de rébellion, d'incrédulité et d'aveuglement. Je déclare que ma maison est un sanctuaire de l'Éternel. Toute porte est scellée avec le sang de l'agneau. Toute présence indésirable, tout esprit de ténèbres, toute influence maléfique est expulsée maintenant au nom de Jésus. Cette maison sera un lieu de paix, d'amour, de joie, de guérison, de prospérité et de la présence manifeste du Saint-Esprit. Je déclare que ma lignée est purifiée, rachetée et consacrée à toi, Seigneur. Je suis plus qu'un vainqueur et ma famille sera une témoin de ta gloire. Amen. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, maintenant que vous avez décrété cette victoire et que vous avez purifié et consacré votre territoire, une question se dresse devant vous, pleine de responsabilités et de promesses. Comment allez-vous désormais veiller sur ce territoire que vous venez de reconquérir, afin qu'il demeure un sanctuaire pour l'Éternel? La victoire n'est pas la fin, mais le début d'une vigilance continue. Comment maintiendrez-vous ces murs spirituels forts et comment assurerez-vous que les générations futures hériteront non pas de fardeau, mais d'une bénédiction sans faille, d'un royaume familial ancré en Christ? C'est votre mission continue, votre marche quotidienne avec le Saint-Esprit. L'histoire biblique de Josué et la prise de Jéricho n'est pas qu'une simple anecdote ancienne. C'est une métaphore puissante pour votre propre bataille de reconquête familiale. Les murs de Jéricho étaient imposants, inébranlables, symbolisant les forteresses que l'ennemi érige autour de nos lignées, de nos foyers, de nos destinées. Pendant des générations, ces murs sont restés intacts, défiant toute logique humaine et toute tentative d'assaut conventionnel. Mais Dieu a donné une stratégie à Josué qui défiait toute raison militaire: marcher, faire du bruit et proclamer la victoire. Ce n'était pas la force des armes qui a fait tomber les murs, mais l'obéissance à la parole prophétique, l'activation d'une autorité divine par des actes de foi répétés. De même, les fardeaux ancestraux, les malédictions générationnelles qui ont pesé sur votre famille peuvent sembler des murs infranchissables, des problèmes insolubles. Vous avez peut-être essayé de les abattre par vos propres forces, par des efforts humains, par la logique, par la négociation. Mais, comme Josué, vous êtes appelés à une guerre spirituelle qui obéit à des règles divines. La marche autour des murs, c'est votre persévérance dans la prière d'intercession. Le son des trompettes et les cris du peuple, c'est la proclamation audacieuse du nom de Jésus, le sang de Christ, les décrets de victoire que vous avez prononcés aujourd'hui. Chaque acte de repentance intergénérationnelle, chaque prière pour vos proches, chaque pas dans la consécration de votre foyer est une marche silencieuse
autour de votre Jéricho familial. Et tout comme les murs de Jéricho sont tombés au 7e jour, au moment où la foi et l'obéissance ont atteint leur apogée, de même les forteresses qui entravent votre lignée vont s'effondrer devant la puissance du Dieu vivant qui agit à travers vous. Vous êtes le Josué de votre famille, le David qui affronte le Goliath des problèmes générationnels. Vous êtes le point de rupture, le témoin de la victoire. La vision de Catherine Kuhlman sur la préparation spirituelle n'était pas de nous rendre effrayés par les géants, mais de nous rappeler la grandeur de notre Dieu et la puissance illimitée du Saint-Esprit qui réside en nous. Ce n'est pas la fin de votre histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où votre lignée est marquée par la bénédiction, où votre foyer est un havre de paix et de la présence divine. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais un conquérant, un gardien. Votre identité a été forgée dans cette bataille. Vous êtes un enfant de Dieu plus que vainqueur, armé, équipé et mandaté pour apporter la lumière là où les ténèbres ont régné trop longtemps. Continuez à marcher, continuez à proclamer, continuez à bâtir votre autel familial. La victoire est déjà assurée, attendez-vous à voir les murs tomber. Soldats, l'heure de la déclaration est arrivée. Vous avez écouté, vous avez discerné, vous avez prié. Mais la connaissance sans l'action, la prière sans la proclamation publique, c'est un général qui planifie sans jamais envoyer ses troupes au combat. Si vous êtes un véritable guerrier de la lumière, si vous refusez catégoriquement de laisser l'héritage de votre famille être souillé par les ténèbres, alors prouvez-le. Maintenant, ne soyez pas un simple spectateur passif de votre propre destinée et de celle de votre lignée. Ne laissez pas l'ennemi vous voler cette victoire par l'inertie ou la peur de l'engagement. Je vous le dis avec l'autorité que le Saint-Esprit me confère. Cliquez sur « J'aime » pour déclarer votre engagement indéfectible dans cette guerre pour votre héritage familial. C'est votre serment d'allégeance au roi des rois, votre première bannière levée sur le champ de bataille numérique. Et plus, important encore, ne restez pas silencieux dans les rangs. Écrivez « Je brisais les liens » dans les commentaires, avec toute la ferveur et la conviction de votre âme. C'est plus qu'une phrase, c'est votre bannière de guerre, votre proclamation audacieuse de victoire devant le ciel et la terre. C'est votre témoignage public que le sang de Christ a prévalu, que les chaînes sont tombées, que l'héritage de bénédiction a été restauré. Cet acte prophétique, cette confession audible, scelle votre décision et libère une puissance que le royaume des ténèbres ne peut ignorer. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. Montrez au monde, montrez à l'ennemi, montrez à votre propre esprit que vous êtes prêt à défendre votre lignée, à la libérer, à la consacrer. Le silence est un allié de l'ennemi. Votre voix est une arme. Faites-le, maintenant. Votre victoire commence avec cette déclaration. L'héritage de votre famille en dépend.